dédié à la mémoire de Sarah Terna, Mesroda Bathanna, et les écoutes que l'on peut en tirer par la suite, il reviendra, surtout si, comme vous allez vous rendre compte, il s'agit d'une mitzvah que l'on peut répéter plusieurs fois dans la journée et dans laquelle nous ne sommes pas toujours, même les personnes les plus avisées, ne sont pas toujours attentives. Et d'ailleurs, le Rav Shach a recommandé particulièrement cette mitzvah pour celui qui veut modifier son comportement en général. De quelle mitzvah il s'agit? Il s'agit de la mitzvah du Birkat Hamazon, de dire les actions de grâce à la fin du repas, de remercier Akadosh Baruch Hu pour le repas qu'on a mangé. C'est une mitzvah de la Torah. La Torah dit Ve'achalta ve'savata u'erachta et Hashem Elohecha. Lorsque tu auras mangé, que tu te seras rassasié, n'oublie pas de remercier Dieu pour le repas dont tu viens de bénéficier. Et si on prend littéralement le texte, on est obligé d'accomplir cette mitzvah de réciter le remerciement pour le repas uniquement si on est rassasié. Mais si on a juste un peu mangé, on est resté un peu sur la faim, on n'a pas fini son repas ou bien on n'a pas assez à manger, selon la Torah, on n'est pas obligé de faire Birkat Hamazon. Les Hachamim ont dit, à partir du moment où on mange un kazaït, c'est-à-dire le volume d'une olive, qui n'est pas l'olive courante que l'on voit aujourd'hui, environ 28 grammes, si on a mangé 28 grammes, on est déjà obligé de faire le Birkat Hamazon selon les sages, d'après les Hachamim. À ce propos, il y a un midrash qui dit, c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, Dieu, Asher lo yissav panim, il ne regarde pas la face de la personne au moment de la juger. C'est-à-dire un tribunal, un juge qui voit la personne pour la juger, s'il fait ça à la tête du client, comme on dit, c'est pas bien. C'est pas la justice. Et pourtant, dans la prière des Kohanim, lorsque les Kohanim montent au Dukhan, devant l'arche, ils doivent bénir toute l'assemblée, il y a une phrase qui dit Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Que Hashem lève sa face vers toi, tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Alors les malachim ont agressé à Kadosh Baruch Hu. On dit quoi? Tu parles de Dieu juste qui ne fait pas à la tête du client, il ne fait pas la face. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu va regarder la face. La réponse de Kadosh Baruch Hu aux anges, elle est eh bien, comment voulez-vous les anges, comment voulez-vous que le peuple juif à qui j'ai demandé de dire Birkat Hamazon seulement lorsqu'ils sont rassasiés, et qui eux ne se contentent pas de faire cette mitzvah seulement à ce moment, ils la font même dès qu'ils ont mangé 28 grammes. Alors ça veut dire qu'ils acceptent une limite encore bien avant d'être rassasiés, de devoir reconnaître Akadosh Baruch Hu et le remercier pour ce qu'ils ont mangé. Alors à plus forte raison, moi aussi je suis obligé de regarder dans leur conduite, des fois même s'il y a des erreurs, de fermer les yeux parce que eux aussi ils ont fait au-delà de la rigueur, au-delà de la justice. C'est quelqu'un qui se conduit de façon généreuse, quelqu'un qui juge l'autre favorablement, il aurait pu le juger mal, il aurait pu le juger rigoureusement, il pouvait être très strict avec lui, mais par le fait qu'il est d'habitude indulgent, alors c'est normal qu'on soit aussi indulgent vis-à-vis de lui. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu répond par rapport justement au fait que nous acceptons, nous, de dire le Birkat Hamazon, de dire le remerciement à Akadosh Baruch Hu pour le repas, dès qu'on a mangé un tout petit peu.
dès qu'il y a, que ça dit un petit peu 28 grammes, c'est pas grand-chose. Dès qu'il y a quelque chose qui finalement a passé dans notre bouche, dans notre gorge, et qui nous a donné un petit plaisir, une petite satisfaction. Manger 28 grammes, si vous pesez par exemple un petit toast, hein, un petit toast de, je sais pas moi, garni, peut-être un peu large, une tranche de pain de mie, disons, c'est déjà un kazaï. Et c'est pas suffisant, c'est pas un repas. Et déjà là, on insiste qu'il faut faire le remerciement à Kadosh. Alors c'est normal de dire à Kadosh que je sois vis-à-vis du peuple juif aussi indulgent qu'eux le sont vis-à-vis de moi. Et c'est donc très important de savoir que finalement c'est un regard de Dieu sur le clan d'Israël, sur le peuple juif, à travers un geste qui finalement, combien de fois on le répète dans la journée, combien de fois on arrive à manger, et à travers ce petit geste, peut changer, on peut éviter je ne sais pas combien de jugements draconiens qui peuvent nous tomber sur la tête. Par le fait que précisément, on a tenu à être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu pour ce que l'on a profité. Même pas grand-chose. Je ne parle pas de quelqu'un qui a pris un repas bien comme il faut, j'allais dire gargantuel, mais qui s'est bien restauré, même avant, à partir du fait qu'il en a. Les Hachamim disent encore mieux. Ils disent, si déjà, lorsqu'on a déjà mangé, lorsqu'on est rassasié, la Torah nous recommande de remercier Akadosh Baruch Hu pour la nourriture qu'il nous a accordée, combien de fois plus forte raison on doit le remercier quand on a faim, quand on n'a pas encore mangé. Et donc, ne pas mettre quoi que ce soit dans la bouche avant de dire la bracha correspondante. Dire sur un verre d'eau que je vais boire pour étancher ma soif, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu qui est le créateur de tout, She'akol Yamidvaru, que par ta parole tu as créé tout, y compris ce verre d'eau. Il y avait une fois un grand Talmid Chacham qui devait se faire opérer aux États-Unis. Et son opération était très délicate. Et comme il était souffrant avant l'opération, il fallait absolument que toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, il boive. Il ne pouvait pas s'arrêter une fois boire un petit quelque chose, une petite goutte d'eau, un petit verre d'eau, un petit quelque chose. Et voilà que la personne qui l'accompagne pour aller aux États-Unis pour ce voyage, à l'aéroport à Tel Aviv, voit que la queue pour la visite des bagages et les langues et le contrôle de la police est encore lent et l'attente devant chaque chose est infernale. Ça prend des heures et des heures jusqu'à ce qu'on arrive dans l'avion. Alors, à chaque moment, il faut s'occuper de lui pour lui verser quelques gouttes d'eau pour boire. Le Rav lui dit, laisse tomber maintenant. C'est pas le moment, regarde, que pagaille qu'il y a, parce qu'on doit passer le contrôle, parce qu'il y a les valises qui sont lourdes, c'est toi qui te charges de chaque chose. Maintenant, tu peux encore ajouter le fait qu'il faut donner aussi un peu d'eau. Laisse tomber. Bon. Première tentative, le Rav lui dit, on a un peu plus tard, et il attend encore un quart d'heure. Demi-heure suivante, il dit, on veut vous donner un peu d'eau. Non, c'est pas le moment. Attends, on a encore le temps. Ainsi de suite, ça se répète devant les contrôles de sécurité, devant la police, devant les stewards. Chaque fois, avant de monter dans l'avion, il faut boire, il faut boire. Voilà. Finalement, on se retrouve dans l'avion après quelques heures de fatigue quand même, debout, et on passe d'un endroit à l'autre. Et voilà qu'ils arrivent dans l'avion, et dès qu'il a installé les bagages à main, il veut tout de suite servir de l'eau. Mais attends, tu vois, tout le monde n'est pas assis. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là? Mais attends un petit moment. Et ainsi de suite. Il dit, maintenant, tout le monde est assis, les bagages de cabine sont installés, ils ont tout fermé, tous les rayons, tout, on peut y aller maintenant. On
pourrez demander à l'hôtesse de vous apporter à boire. Mais sûrement pas, c'est pas le moment. Il ne faut pas la déranger, attends que toutes les consignes, que le décollage soit fait. Finalement, ça traîne, il attend, jusqu'à la fin. L'hôtesse a servi à tout le monde de l'eau. Il a aussi pris son verre d'eau. Et il pose sur son plateau son verre d'eau. Et il attend l'accompagnateur qui lui ramène. C'est le moment de boire. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes souffrant. Alors il dit, tu sais, ce verre de jus d'orange qui est là devant nous, tu sais comment on le fait? Elle dit, oui, je sais, c'est un jus d'orange. Il est caché, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous hésitez? Il dit, non, c'est pas de ça que je parle. Tu sais comment les oranges poussent dans les arbres. Tu sais la peau des oranges comme elle est belle. Tu sais le fruit quand il est délicieux, il y a du jus dedans qu'on peut faire là-dedans. Tu sais combien de transport il y a pour amener les oranges jusqu'à l'usine où on presse. Et puis les soins que à l'intérieur de l'usine pour fabriquer le jus de fruits et de l'hygiène, de la propreté. Je commence à raconter les choses les unes derrière les autres pour lui dire combien de soins ont été apportés jusqu'à enfin ce verre de jus en face de lui. Alors il lui dit, tu sais, lorsqu'on doit dire une beracha, chez Hakol et Amidvaou, tu sais à quoi je pense? Je pense d'abord au Créateur qui a fait ce fruit, qui a donné de la pluie, qui a fait pousser ce fruit. Et ce fruit-là qui a ensuite mûri au soleil. Tu t'imagines les bienfaits du soleil? Ah, s'il n'y avait pas le soleil, on ne vivrait même pas sur Terre. Et puis après ça, lorsque ce fruit a été pressé, les gens qui ont été compétents pour travailler, choisir les bons fruits qui servent à faire du bon jus, qui ne soient pas acides, qui soient agréables, et ainsi de suite, il commence à lui décrire tout jusqu'à ce que, passé encore une demi-heure presque, depuis que le verre de jus d'orange était devant chez lui, il lui dit, tu vois, c'est sur toute cette chaîne infinie comme ça, une grande chaîne, jusqu'à cette hôtesse qui nous a apporté ce verre ici, qui s'est fatiguée, qui a peut-être fait déjà l'aller-retour dans le même avion depuis là. Et toutes ces fatigues, tous ces gens-là, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, chez Hakol Niyamidvaou, que tout cela a été fait par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment je vais penser avant de faire la bracha. Ça, c'était pour pouvoir penser comment dire la bracha. Vous imaginez, ça, c'est quelqu'un qui est malade. Ça, c'est quelqu'un qui a soif, qui doit boire vite. Et nous, comment on se jette sur le truc qu'on a devant nous? On n'a même pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dedans. Des fois, on croit que c'est de l'eau et c'est du vinaigre. Ou bien on croit que des fois c'est un bon jus sucré, et puis finalement c'est quelque chose qui n'est pas bon. Tout ce que l'on doit imaginer, tout ce que l'on doit réfléchir pour pouvoir sortir une bracha, remerciement. En fait, il y a deux versets dans la Torah qui se contredisent, et la Gemara pose la question suivante. Il dit, c'est marqué d'une part, Hashamayim, Shamayim Lashem, Vea Aretz, Natan Livne Adam. Le ciel, c'est la demeure d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui habite dans le ciel, oui. Vea Aretz, c'est la terre, Natan Livne Adam. Il nous l'a donné à nous. Il nous a accordé à nous la terre. La terre, c'est pour les humains. Celui qui veut chercher des humains sur Vénus ou bien sur Mars, il perd son temps. Hein? Il y a que sur Terre qu'il y a besoin. D'accord? Akadosh Baruch Hu a fait des êtres humains sur Terre. Et il y a un autre verset qui dit L'Hashem ha'aret sumlo'a. La terre, elle appartient à Hachem avec tout ce qu'elle contient. Alors, ça me pose la question, comment? Tantôt tu me dis qu'il a donné la terre aux hommes, et tu dis maintenant dans le deuxième verset que la terre avec tout ce qu'elle contient, c'est pas ta propriété, c'est pas à nous, c'est à Kadosh Baruch Hu, ça appartient. Et la réponse de l'Atmara, c'est Kam lifne beracha, kam yachar beracha. Avant la bracha, avant de réciter le remerciement à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné ce verre de jus d'orange, ou ce fruit, ou ce bout de pain, ou n'importe quoi, eh bien, c'est pas à nous, ça appartient à Dieu.